Nous sommes en compagnie de Brigitte Arouni et de Éric Laliberté, deux personnes de Bottes et Vélo, une entreprise là, en pèlerinage de longue randonnée. Vous allez bien? Très bien, Oui, très bien, aussi. merci. Oui, vous êtes de passage, là, on s'est croisés ce matin, vous êtes en arrêt à Mont-Louis. Vous êtes parti de où avant d'arriver ici? On est parti de Québec et on va se rendre jusqu'à Percé. Puis comme on s'appelle Bottes et Vélo et qu'on a une limite dans nos nombres de vacances, on a fait une partie à vélo. Donc on s'est rendu jusqu'à Rimouski à vélo. Puis depuis Rimouski, on marche. Quel est l'objectif de Bottes et Vélo? Tantôt, on discutait, vous me disiez que c'était la 2e édition. Quel est l'objectif de cette... Pourquoi avoir pensé de prendre vos vacances à pied et à vélo? Bien, merci. Bien, c'est que Bottes et Vélo, en fait, c'est né. On a fait Compostelle. Le chemin de Compostelle, on l'a fait plusieurs fois. Puis, suite à ça, on s'est dit, il faudrait qu'on mette quelque chose en place au Québec. Puis là, on s'est mis à regarder et il en existe déjà plusieurs chemins de pèlerinage au Québec, mais c'était pas connu. Puis on s'est dit, il faut commencer à en parler. On s'est dit, on va regarder ce qui se fait. On va proposer aussi des chemins à faire, des nouveaux chemins, parce que ce qu'on a réalisé aussi, c'est que le pèlerinage comme tel, c'est pas tellement dans le lieu, c'est le temps que tu vas prendre pour le faire. Il faut que ça dure longtemps. Ça se fait pas d'une fin de semaine. Mais les gens peuvent quand même prendre le temps qu'ils désirent. Si on a une semaine, on peut le faire une semaine. Si on a un mois ou 2 mois, on peut le faire en plus longtemps. Exactement. En fait, nous, ce qu'on recommande, c'est de partir au moins 10 jours pour quand on veut le faire. Puis après, ensuite de ça, c'est de le faire à son rythme. Ça ne veut pas dire marcher 30 km à tous les jours. Ça peut être 15 km, ça peut être 25, ça peut être 30 si tu es assez en forme pour le faire. Ça dépend de ce que tu veux. Puis ce qu'on a constaté, puis qui est très intéressant, c'est que le long du Saint-Laurent, ça se fait déjà. On n'a pas besoin de plus d'aménagement que ce qu'il y a là actuellement. L'hébergement est en place. Fait qu'on a juste à se lancer sur le chemin, pas le marcher. Les gens payent pour aller le faire en France, pas en Espagne. Mais le Québec l'offre actuellement, puis c'est génial. Tout le long du Saint-Laurent, là, on a un paysage extraordinaire. Faire la Gaspésie à pied, là, nous, on l'avait déjà fait souvent, la Gaspésie en auto, mais la faire à pied, on n'avait jamais vu la Gaspésie tant qu'on... Oui, on la découvre autrement. Puis comme on disait, il y a un temps une durée pour vraiment vivre pleinement l'expérience, parce qu'au-delà de la marche, c'est que ça devient une démarche. Je pense que la plupart des gens qui se lancent dans un pèlerinage, souvent ceux qui sont allés faire Compostelle ou ceux qui partent des fois, ils disent « Ah, moi, je m'en vais sur un nowhere », il y a quelque chose, il y a un appel, il y a un malaise intérieur, il y a un questionnement qui fait que tu te dis « Hey, moi, là, je prends un break et puis je m'en vais ». Bien, on vit la même chose, puis il n'y a rien de mieux pour, en quelque part, se remettre un petit peu en soi pour vivre un questionnement et un ressourcement intérieur que de marcher dans les grands espaces qu'on a au Québec. Sortir de son quotidien, sortir de sa routine pour justement aller trouver autre chose, de se remettre, de redonner de la perspective à sa vie, de la regarder d'un nouveau point de vue parce que justement, tu n'es plus dans tes repères habituels. Et on a le temps, parce que quand on marche, ça ne va pas nécessairement vite. On parle de pèlerinage, souvent, ça n'a pas une connotation, mais on parle souvent, c'est quelque chose de religieux. Est-ce que le pèlerinage que vous offrez est uniquement religieux? Est-ce que c'est à connotation religieuse? Non, c'est ça. C'est ce qu'on peut voir présentement avec Compostelle, c'est que ça a évolué, la dimension justement du pèlerinage, et ça va au-delà du religieux. En fait, il faut redéfinir le pèlerinage, parce que pèlerinage, en fait, c'est une personne qui part d'un endroit pour se rendre dans un sanctuaire. Donc, le pèlerin quitte son quotidien, ses repères, pour se rendre dans un sanctuaire. Puis un sanctuaire, c'est un espace qui appelle un espace de sainteté. Ça veut dire qu'il appelle le meilleur, le beau, le bon, le pur. Fait que c'est en quelque part, le pèlerin, c'est quelqu'un qui part de chez lui, qui quitte ses repères habituels pour aller vers le meilleur de lui-même, finalement. D'où votre arrêt à Mont-Louis? Bien, c'est ça. Je ne pouvais pas la rater. Mais c'est vrai que Mont-Louis est un coup de cœur sur oui, le chemin. Vraiment, on a fait un petit peu de kilomètres. Aujourd'hui, on en a fait juste 8 parce qu'on voulait profiter de la halte, parce qu'on profite aussi. Je pense que le pèlerin, il fait une démarche intérieure, volontaire, spirituelle, mais personnelle, pas forcément religieuse. Il a fait pour lui. Et à travers ça, bien, c'est aussi un voyageur. Fait que c'est de vivre pleinement les moments, profiter des belles rencontres, profiter de l'espace, profiter des petits arrêts gourmands. Donc, il y a un petit côté épicurien parce que ça demeure un voyage autant extérieur
qu'intérieure. Pour distinguer le religieux spirituel, justement, c'est que le spirituel, c'est une démarche où on questionne le sens de notre vie. C'est ça qu'on s'en vient faire souvent à travers le pèlerinage. Comme Brigitte disait, on a besoin, à un moment donné, on est en remise en question, on veut changer, transformer quelque chose. Puis c'est une bonne façon de le faire à travers le pèlerinage. Donc, la dimension spirituelle, c'est ça. De dire, je vais me questionner sur le sens de ma vie, le sens de notre vie ensemble aussi. Puis le religieux, ce qu'il y a, c'est qu'on a perdu cette dimension-là, ou en tout cas, on griche des dents quand on entend religieux, religion. Puis religieux, c'est tout ce qui nous relie justement dans notre questionnement. Tu sais, tu vas dire à un moment donné, je me pose des questions. Hey, ça a-tu du bon sens? M'as-tu passé ma vie à payer des comptes, à payer des factures, puis à vivre de même, puis à courir comme un fou, puis la job, puis le ci, puis le ça, me ramasser à ma retraite, tomber malade, puis... bon, tu dis, ça, là, c'est du questionnement sur le sens de la vie. C'est de la spiritualité, ça. OK? Puis quand tu te mets à en parler avec les autres, bien, tu te relies avec les autres. Donc, là, on fait du religieux, puis on s'en rend pas compte, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut réfléchir autrement. Bottes et vélo, dans le fond, vous faites la promotion d'une espèce de trajet en Gaspésie. Quel est l'avantage? Vous offrez pas un voyage avec une date fixe. En fait, vous donnez vos conseils quand vous faites le chemin ou arrêtez. Qu'est-ce que vous offrez aux gens à travers Bottes et vélo? Nous, on a un centre de formation qui est établi à Saint-Michel-de-Bellechasse. On offre des conférences, on offre des déjeuners-causeries et des séjours de ressourcement. Et le pèlerinage qu'on fait présentement, c'est un coup de cœur pour encourager les gens à marcher ici, pour vivre ce qu'on va vivre ailleurs ici, parce qu'on sait que ça va avoir des retombées économiques intéressantes, puis on aime notre région. Donc, c'est du plaisir qu'on offre aux autres. C'est un partage. Un des aspects de la mission de Bottes et vélo, c'est de faire la promotion du pèlerinage. Donc, d'encourager les gens à aller partir, marcher, vivre l'expérience par eux-mêmes, de manière autonome, comme on va le faire à Compostelle, justement. Les gens prennent l'avion, s'en vont sur le chemin de Compostelle, puis ils partent, puis ils marchent, puis ça finit là. Bien, ici aussi, tout ce qui nous manquait, c'est des guides pour pouvoir le réaliser, qui nous disent, bien, regarde, tu peux marcher 10, 15, 20 km, puis là, tu as de l'hébergement, tu as une épicerie, tu as ci, tu as ça. Fait que ça, c'est le parcours qu'on peut suivre. Puis c'est ce qu'on s'est mis à faire. On les distribue gratuitement sur le site Internet de Bottes et vélo. Bottesvetlo.com. C'est ça. S'il y a un parcours qui est intéressant, vous nous le demandez, on l'envoie, c'est gratuit. Puis là, il y a tout, le kilométrage, les petits logos d'épicerie, les hébergements avec les coordonnées des hébergements. Donc, tout est répertorié pour la personne qui souhaite partir seule. Là, vous vous rendez jusqu'à Percé. Vous arrivez à Percé à quelle date? 19 juillet, on va arriver à Percé. Donc, si jamais on vous croise sur la route, on peut vous arrêter. Vous nous voyez avec nos petits drapeaux, tout ça, là, comme au début, tantôt, c'est quand on est arrivé à Mont-Louis. Bien, vous allez voir passer ces petits drapeaux-là sur le bord du chemin, bien, c'est nous autres. C'est nous. Ouais. Bien, on va vous souhaiter une bonne route. Profitez-en. Merci. Puis, on vous souhaite la belle température. Mais là, l'été est arrivé, vous allez être correct. On devrait être bon. Bien, On a toujours été gâtés. Ça marche. Bonne route. Merci.